Voilà, alors c'est vrai que le Standard a eu deux visages. Il y a eu celui de la phase classique, pas toujours très bon, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis exceptionnel en play-off. Alors, il y a eu un déclic, il y a toujours un déclic quelque part. Est-ce que, Dominique Donofrio, ce déclic... On a eu des difficultés de se qualifier dans ces playoffs 1, ça il faut le dire. Mais voilà, nous y sommes. Et là, je crois qu'on va se faire plaisir. Je crois que c'était le but aussi. Mais on va essayer aussi de recoller dans le ventre mou de ces playoffs 1 et se donner un objectif. La 4e, 3e place serait déjà quelque chose de bien pour nous. On a lu aussi un peu partout, je veux dire dans la presse, que aujourd'hui c'est une demi-équipe qui allait être alignée. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Évidemment en prévision du match de coupe, qui revêt peut-être plus d'importance. Oui, ça c'est une certitude parce que sur 90 minutes, on joue une finale, mercredi contre Gand, bien sûr, mais on ne va certainement pas bâcler ce match. Tous les joueurs qui seront alignés ce soir, ce sont des joueurs qui ont au minimum entre 30 et 50 matchs de division 1. Ça fait, c'est certainement pas la seconde équipe. Bon, je ne vais pas vous donner la composition, bien sûr, mais bon, j'ai un noyau, il faut l'utiliser, il faut le gérer, c'est ce que je fais. La gestion d'un groupe de la part de Dominique Donofrio. C'est clair qu'il n'a pas été à la fête pendant toute la saison avec les nombreux blessés. Regardons d'ailleurs la composition du Standard le 23 janvier lors de la défaite contre le Sporting d'Anderlecht et l'équipe que ce soir-là Dominique Donofrio avait alignée. Et bien ce soir on ne retrouvera ni Mangala, ni Blazic, ni Opare, ni Kersela, ni Chité. Oui, beaucoup, hein. Mais Opare on ne peut pas parce qu'il est suspendu, ça c'est clair, mais c'est clair que des joueurs comme Kersela, Chité ça va manquer, Mangala également, et puis il y avait des blessés et des suspendus. Eux peuvent jouer, il ne les fera pas jouer aujourd'hui, donc je pense que c'est une tactique de vouloir privilégier absolument le match de mercredi. On verra, on pourra simplement dire il a eu raison, il a eu tort jeudi. Bon, il l'a dit à Bertrand, Dominique Donofrio, je ne vais pas vous donner la composition. Regardez la feuille de match, les compositions que nous avons reçues, que les journalistes ont reçues avec les points d'interrogation. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Mais enfin, malgré les points d'interrogation, eh bien cette compo était correcte. Et puis alors au niveau de l'échauffement, chose terriblement inhabituelle, on a vu tout le noyau du Standard s'échauffer, tout le noyau sauf Mbailey qui un quart d'heure plus tôt venait échauffer les gardiens. Ça c'est quand même curieux. Écoutez, on est polyvalent, donc il a entraîné les gardiens. Je pense qu'aujourd'hui pour lui ce sera repos total et bien se préparer contre son ex-club qui est Gand tout simplement. Voilà, c'est un choix. Bon, alors, des joueurs sous la loupe, Dominique Donofrio disait, ils doivent recevoir leur chance, ils doivent la saisir. Ben, celui-là, il doit vraiment la saisir. Un ancien Anderlechtois. Un ancien Anderlechtois qui avait d'ailleurs marqué des buts ici, hein, ça c'est clair. Donc Luigi Pironi, voici cette chance qui lui arrive. C'est peut-être pas un cadeau, mais en attendant, il doit le faire. Des joueurs aussi comme Bolat, dont on a vraiment grandement besoin et qui, depuis son retour, a stabilisé également cette défense. Donc voici ce que cela va donner. Donc vous voyez, Simon bien sûr est de retour après sa suspension et sa remarquable prestation en équipe nationale. Pocognoli, Philippe Etienne il est de retour, Camara est de retour, Goreux on le revoit, non il n'a pas beaucoup joué, Dardenne non plus, donc c'est clair qu'on a privilégié les joueurs qui ont un peu moins joué pour peut-être voilà, des joueurs sur le banc qui sont assez étonnants, hein, Marc Defour, Chité, Kersela, Mangala, Witzel et Ley quand même qui sera là. Donc ce qui veut dire quand même, c'est tout ça, ce sont 6 titulaires à part entière. Dominique Donofrio parlait de joueurs qui ont joué en 30 et 50 matchs. Là. Philippe, dès lors on passe au-dessus d'eux. Cela dit, ça peut être une possibilité avec Dardenne, Pironi avec Norman dans le but. Oh, non, le poteau, Pironi, but, poteau. Non, et c'est but. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de hors-jeu. Et ben voilà. Et c'est but de Lang. 0-1. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est assez surréaliste comme phase de jeu. C'est une des nombreuses percussions sur le flanc gauche quand même et que je vous l'ai dit, Nong est le joueur qui mérite ce but parce que c'est vrai que depuis un moment moi je trouve que c'est un joueur qui quand il joue il est toujours intéressant au Standard, il joue pas souvent mais il est très intéressant. On va voir ce long ballon, il va la chercher là-bas, regardez le marquage là-bas, c'est Pironi qui vient au premier poteau et magnifiquement, collectivement en tous les cas déjà il remet ce ballon, ça va revenir pour Pironi et là évidemment les deux attaquants font la différence à eux deux. C'est assez étonnant de voir ces joueurs statiques là dans la défense d'Anderlecht. Ils n'ont pas joué en deuxième intention et donc oui voilà. Il n'y a pas de hors-jeu, hein. Il n'y a pas de hors-jeu, on l'a bien.
On revoit le but. Avec, dans un premier temps, Pironi. C'est bien joué, Pironi, là, pour Nang. Proto qui fait ce qu'il doit faire. Ce ballon, bang, Proto, impeccable. À l'échauffement, il avait laissé glisser quelques ballons. Mais bon, il vaut mieux les laisser glisser à l'échauffement qu'en match. Hein. Ah ouais, mais c'est un très très bon gardien, vraiment. On va pas revenir sur les arrêts décisifs qu'il a eu. Ça passe, Nang peut-être pour la balle de match. Nang encore avec un penalty. Penalty de Sec et carton rouge ou pas? Et c'est rouge. Non, jaune. Il a de la chance. Jaune. Ah, il aurait pu donner rouge. Hein. Carton jaune. Kounderdien va lui dire ce que vous venez de raconter, Benoît. Il aurait pu. Alors, évidemment, il va vers le but, il va pas vers le but. Oui, enfin, c'est une action de but, donc on peut donner la rouge. Hein. On peut donner la rouge. Ah oui, là, il se loupe complètement. Encore une fois, non. Hein. C'est comment? C'est Proto qui fait la faute. Il n'y a pas grande faute. Hein. Non, Proto il fait rien, mais il y a une poussée en tout cas. Si poussée il y a, c'est Sec. Ça c'est sûr. En attendant Pironi, c'est Pironi qui va donner ce penalty à quelques secondes de la fin de cette première mi-temps. Pironi, Proto. Et c'est dedans. Encore un manque de réaction. C'est heureux. Encore un manque de réaction, Marc. Eh oui, il s'en veut. Encore un manque de réaction, il devient fou. Ah, c'est incroyable. 0-2. Et quelque part, ce n'est pas immérité. Silvio Proto, regarde, il est en train de se dire, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible ce qui se passe ici? Ah, mais c'est incroyable, Marc. Faire un arrêt comme cela et puis de nouveau ne pas être attentif, c'est la deuxième fois. Regardez. Oh, il est peut-être à refaire hein, parce qu'il était rentré dans le attention aussi. Hein, le joueur était dedans. Goreux est dedans. C'était à recommencer normalement. Ce penalty était à recommencer. Je suis même pas sûr que ce soit Goreux qui marque. J'ai l'impression que c'est Juas. Et dans le banc. Ah ben voilà, c'est le 0-2. 0-2 pour le Standard. Au terme de ce qui sera sans doute, écoutez les coups de sifflet. De ce qui est Sec. Mais quelle erreur avec maintenant la possibilité pour Nang qui passe. Est-ce qu'on va assister au remake? Mais oui. Mais c'est incroyable. Mais alors Sec, je suis vraiment désolé pour lui, mais là il est en train de donner la victoire au Standard. Hein. Ah oui, parce que là, après une première demi-heure où il avait été bon dans les duels, là il est en train de passer complètement à côté et d'offrir la victoire au Standard. Même si Nang, encore une fois, en tant qu'attaquant opportuniste, est allé chercher ce ballon. Ah là là, bien joué de la part de Nang, encore une fois, qui face au gardien a vraiment fait ce qu'il fallait. 0-3, imaginez-vous avec une équipe mixte, c'est vraiment un coup de chapeau pour l'instant. Regardez d'où ça part, ce long dégagement. Un long dégagement, hein, ouais. Ce raté. Et là, il y a beaucoup de calme hein, de la part de Nang. Oui, là, il fait attention, c'est parce qu'il a déjà été averti, hein, donc il fait attention à ce qu'il fait. Et là, c'est du 0-3. Bon. Un Nang. Aspessin, souvenez-vous. D'accord, il y avait la victoire ici d'Anderlecht. Suarez, alors que les supporters du Standard qui crient « On est chez nous, on est chez nous ». Ben oui, parce que là c'est terminé. Jérôme Efangelo va mettre un terme à cette rencontre. Voilà. Et ce succès du Standard et le succès aussi d'un homme, de Dominique Donofrio, parce qu'il fallait oser faire ce qu'il a fait. Ah, c'est un choix et un choix payant parce que très sincèrement, on s'est demandé si c'était possible de réaliser un exploit. Il l'a fait. Chapeau d'abord à ceux qui ont été alignés. Je pense à Nang, je pense à Philippe, et qu'on ne le voyait plus très souvent, à Dardenne notamment, ou des joueurs moins présents, Goreux. Chapeau à ces gars-là qui ont pris le relais des internationaux. Donc c'est bien, ça va faire monter le niveau de cette équipe du Standard encore plus haut. Et c'est de bon augure évidemment pour mercredi, où là le match sera très important également. Et ça veut dire qu'en championnat également, le Standard est bien parti pour aller chercher ce ticket UEFA. Mais même plus. Enfin, ils sont à 5 points du Sporting d'Anderlecht. Il y en a encore 27 à prendre. Ils doivent par exemple recevoir Anderlecht. Mais je ne vois pas pourquoi on joue petit bras. Je le dis depuis le début, le Standard peut viser le titre. Tout simplement, ils sont à 5 points du Sporting d'Anderlecht. Il y en a 27 à prendre. Non, c'est mathématique. Maintenant, il faudra confirmer tout cela, mais dans la spirale positive
qui a peut-être été amorcé par l'équipe nationale. En ce qui concerne les Witsel de Four, Simon, même Van Damme, Pocognoni qui était dedans aussi. C'est une belle victoire aussi pour Jelle Van Damme. Donc forcément, c'est un bon retour. Avec un nom qui m'a laissé une excellente impression aujourd'hui et qui pose certainement aussi sa candidature pour peut-être jouer mercredi. C'est pas impossible. Alors, ah bah oui, ça va être sont des maillots collector. Hein. S'il les balance, le pigeon revient. Ce sont des maillots collector. On va marquer, restez avec nous, hein, bientôt les premières interviews, mais on marque une courte pause. C'est ce premier match des playoffs à Anderlecht. Vous jouez un coup de poker en mettant vos meilleurs joueurs sur le banc. Est-ce que là, vous ne parvenez pas à souder l'équipe et à mentalement faire un pas qui est décisif vers cette fin de championnat et de saison assez exceptionnelle? Est-ce que c'est là le déclic? Je crois. Très sincèrement, après ce match, j'ai vu, je dirais, un état d'esprit différent. Il y avait beaucoup plus de solidarité. Et n'oublions pas non plus que aller marquer 3 buts dans des circonstances pareilles, premier match des playoffs à Anderlecht, bon, ça nous a boosté. Ça nous a boosté. Et on ne s'est pas arrêté, bien évidemment.